In Lak'ech les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous avais dit que j'allais faire une vidéo très vite, et ben voilà, elle est là. Parce que aujourd'hui on est en main bleue auto-existante. Alors la main bleue auto-existante, si vous vous souvenez bien, la main bleue est liée à la connaissance. Voilà, la connaissance qui guérit, donc on pourrait rapprocher du coup de la vérité, des choses qui sont véritables, que l'on peut vivre. Parce que tout ce que l'on vit fait partie de notre vérité, évidemment. Et ça nous permet de grandir en réalisation. Hein, le pouvoir de la main, c'est la réalisation de soi. C'est pour ça que c'est une main, et c'est pour ça, dans l'archétype, c'est pour ça qu'elle nous invite à faire. Voilà, la main, c'est pas forcément faire avec les mains, mais c'est faire. C'est-à-dire que si en vous, vous avez comment dire, des capacités d'orateur, eh ben, il faut parler. Bon, on parle pas avec les mains, enfin si, on peut parler avec les mains, il y a le langage des signes, bien évidemment, mais en tout cas, voilà, vous avez compris, aujourd'hui, ça nous invite à nous réaliser, et donc à faire. Parce que c'est en faisant qu'on réalise qui on est vraiment. Tant qu'on n'a pas fait ce qu'on doit faire, on réalise pas en fait qu'on est doué dans ça. Voilà, c'est comme quelqu'un qui a un don, comme je dis toujours, de poterie. Tant que vous ne lui avez pas donné de l'argile dans les mains, il ne sait pas en fait qu'il est doué pour ça. Parce que ça se réveille. C'est la connaissance intérieure, la vérité de qui on est vraiment, qui se réveille et qui se révèle dans les actions. Donc moi, j'invite toujours les gens à faire. Voilà, je soutiens toujours les gens à faire, peu importe ce que c'est, que ça vienne de l'ego ou pas, je m'en fous. Du moment que l'on fait, c'est comme ça que l'on se connaît. Si on reste assis toute la journée sans rien faire, on se connaîtra jamais. Voilà, il faut sortir, il faut faire, il faut parler, il faut entrer en relation, il faut rentrer dans la vie. Il faut faire. Et en tonalité auto-existante aujourd'hui, ça nous invite à définir ce qu'on a besoin de faire, définir les éléments, les connaissances dont on a besoin ou qui nous manqueraient. Voilà, de mesurer le niveau de guérison dont on a besoin, le niveau de vérité dont on a besoin pour continuer sur ce chemin de réalisation. Voilà, pour donner forme à l'être réalisé que nous sommes. Hein, on a un grand puzzle. Et au fur et à mesure des années, de l'évolution de notre conscience, de ce que l'on vit, de ce que l'on traverse, et bien on rajoute des pièces du puzzle de l'être que nous sommes en vérité, dont nous avons une vision maintenant ici qui est très très fine, parce qu'en fait nous sommes tout l'univers. Et le chemin, c'est d'élargir cette conscience jusqu'à tout l'univers, en y comprenant aussi les lois, et ensuite en les vivant, parce que c'est ça la vérité, c'est le faire, c'est ce que je vous dis. Et si vous suivez un enseignement, mais que vous ne faites que apprendre, mais vous n'appliquez jamais, vous ne saurez jamais, vous n'aurez qu'une information, mais vous ne saurez même pas si elle est vraie. Pour savoir si une information elle est vraie, il faut la vivre. Voilà, c'est la seule façon. Et pour ça, moi je ne peux pas vivre à votre place. C'est ça. Moi, tout ce que je peux faire, c'est vous soutenir à faire, à travailler avec le synchronomètre Maya, à intégrer la sagesse et surtout à l'appliquer, à la vivre. Déjà, donc vous la vivez, déjà en avoir conscience que vous vivez les lois de la vie et les lois de l'univers déjà, et la graine, comme je vous disais il y a quelques jours, dans cette onde enchantée avec l'aigle, nous invite à prendre du recul sur ces graines. Voilà. J'ai semé des graines, aujourd'hui où j'en suis de l'évolution de cette graine, est-ce qu'elle croît encore, est-ce que je récolte des fruits, est-ce que je suis sur la fin de certaines expériences, et est-ce que j'ai envie de récolter ces graines de ces expériences pour les ressemer, ou j'ai envie de semer de nouvelles graines, ou est-ce que j'ai envie d'améliorer les graines que j'ai semées, donc en semant dans la même optique, mais avec une graine qui a plus d'expérience, qui est plus mature, qui est plus riche de l'expérience qu'on a vécue. Donc voilà, et moi c'est très drôle parce que justement le jour de la graine, je me posais un certain nombre de questions par rapport à une certaine expérience où je suis encore en lien avec certaines personnes.
Et je me disais, ah bah tiens, celle-ci, je vois, ça va partir, on va plus être en lien, ça fait partie de l'expérience. Mais il y a encore celle-ci, ces personnes-là, je sais pas, parce que apparemment ça se construit. Peut-être qu'avec ces personnes-là, ça va persister dans l'expérience, mais autrement, parce qu'on a déjà commencé à avoir une relation qui est différente. Et en fait, le lendemain, paf, serpent rouge lunaire, j'ai eu ma réponse. Non, ces personnes, elles vont pas rester dans ma réalité. Voilà. Donc voilà. Donc cette graine, je sais que j'ai semée il y a plusieurs années en arrière. Et ben, je suis vraiment sur la fin. Et de toute l'expérience que j'ai tirée de cette expérience de cette graine-là, je n'ai absolument pas envie de reproduire la même chose. Ça m'a permis d'apprendre plein de trucs. Mais vraiment, j'ai plus envie de revivre ça. Donc maintenant, je suis dans cette phase, dans cette onde enchantée de la graine, où justement, j'attire à moi ce serpent. Voilà, c'est une autre façon de survivre dans cette réalité et du coup, d'aller sélectionner de nouvelles graines pour vivre une nouvelle expérience que j'espère être meilleure. Parce que comme je suis planétaire, mon action, c'est le perfectionnement. Donc j'espère que la prochaine, et je suis sûr que la prochaine, elle sera encore meilleure. Parce que c'est ce que je suis venu vivre. Donc, je l'assume. Et aujourd'hui, eh ben, voilà, ça c'était juste l'introduction, histoire qu'on soit un peu carré dans les énergies et tout, parce qu'on m'a fait un retour que en fait, dans les vidéos, maintenant, je suis trop direct, et puis les gens qui ont un peu lâché avec le synchronomètre, ils se retrouvent perdus dans les informations que je transmets, parce que moi je transmets comme si vous saviez le calendrier comme moi, parce que je pense qu'en suivant mes vidéos, bah, vous avez envie d'apprendre cette sagesse de l'univers, cette sagesse galactique et de l'appliquer. Donc je me dis que bah, au bout d'un moment quand même, vous devriez savoir un minimum de choses, mais je m'aperçois que c'est plus compliqué que ça. Voilà, ma croissance de conscience, elle est encore en évolution. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette introduction pour recaler l'énergie du jour. Et cette vidéo, eh ben, je trouve, je la fais pas n'importe quel jour, et peut-être que vous n'avez pas réalisé, certainement pas, peut-être quelques personnes quand même. Aujourd'hui, eh ben, c'est une date d'anniversaire. Et ouais, pas n'importe laquelle. Le 16 mars 2020. Si vous vous souvenez, il y a quelqu'un qui nous a fait un beau discours pour nous dire de rester chez nous. Et oui, c'était l'annonce du confinement, le 16 mars 2020. Et aujourd'hui, nous sommes le 16 mars 2024, c'est-à-dire 4 ans après. Donc vous savez, le chiffre 4, chez les Mayas, c'est très important puisqu'il représente les harmoniques, hein, les cycles de 4 jours. Avec le glyphe rouge, le glyphe blanc, le glyphe bleu, le glyphe jaune. Ça, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans les vidéos. Je ne vais pas faire un cours là-dessus. Ça, vous le savez. Donc, ça boucle un cycle. Le cycle le plus court, 4 ans, 4 jours. C'est les cycles les plus courts. Donc, il y a une résonance à partir d'aujourd'hui sur le confinement qu'on a vécu il y a 4 ans. Notamment durant cette année aussi grégorienne 2024. Bien évidemment. C'est pour ça qu'elle est intense et que nous sommes dans le calendrier grégorien, dans la sagesse du voyageur du ciel. Donc, il nous invite à changer d'espace. Mais là, on a quand même 4 ans d'expérience. On a vu qu'est-ce qui s'est passé durant ces 4 dernières années depuis le confinement. Des choses bien, des choses moins bien. On est dans un monde lunaire, duel, donc il y a toujours les deux parties qui sont là. Et la difficulté, ou enfin la difficulté, le chemin, c'est de trouver la stabilité entre les polarités. Voilà, et donc là, 4 ans après, eh ben, ça résonne. Vous savez que le temps, ça résonne. C'est comme quand vous jetez une pierre dans l'eau, ça fait des petites vagues autour. Et bien là, c'est pareil, ça fait des petites vagues autour. Donc là, c'est la première après 2020. La première petite vague de résonance dans les cycles des harmoniques, parce qu'il y a d'autres cycles, bien évidemment, donc il y aura d'autres types de résonances bien plus longues. Là, c'est sur le cycle les plus courts, donc c'est vraiment sur des choses assez accessibles. Mais ça nous invite quand même à grandir en connaissance, puisque c'est quand même sous le glyphe de la main bleue d'aujourd'hui, qui est dans l'onde enchantée donc de la graine, et on est en portail d'activation galactique aujourd'hui.
Donc quand même, il peut y avoir une belle résonance là, collectif et de groupe, qui fait que il y a une grosse résonance avec donc 2020. Et moi vraiment, moi qui suis planétaire, je le vois vraiment. Et encore aujourd'hui, ce matin, juste avant de faire la vidéo, et c'est ça qui m'a dit, il faut absolument que je fasse cette vidéo, parce qu'il faut absolument que je le dise aux gens, parce que cette vibration d'il y a 4 ans, du confinement, a contraint tout le monde à se figer dans les peurs et à rester seul, à se désolidariser du collectif, du groupe. Ça a été la volonté qui a été mise dans ce confinement. Pour contrecarrer quelque chose que je vous dirai plus tard. Dans la vidéo, hein, toujours dans la vidéo, je ne vais pas faire une vidéo autre pour ça. Je vais vous le dire. Je vais continuer là-dessus parce que c'est important. Et du coup, on revit ça. Et on revit ça, et là, en ce moment, vraiment, façon fort. Moi, là, en 3 jours, j'ai perdu 4 personnes dans ma réalité. Hein. Bon, alors d'accord, j'ai commencé un cycle de 13 ans avec l'enlaceur des mondes, donc la mort. Donc évidemment, voilà, ça participe un peu à tout ça. Pour mon bien, hein, bien évidemment, pour ma réalité, pour mon expérience et tout ce que j'ai envie d'apprendre et de vivre sur Terre, hein, bien évidemment. Mais quand même, je vois aussi qu'il y a quelque chose bien plus grand que moi, en plus, qui se rajoute à mon expérience personnelle. En plus, cette année, singe bleu lunaire, et le mois prochain, la date de mon anniversaire, je vais passer aussi dans mon année personnelle de singe bleu lunaire, donc ça va être cumulé entre l'onde enchantée de cette année-là du magicien blanc harmonique, qui est dans l'onde enchantée du chien blanc, et donc la tonalité lunaire du chien blanc, de l'onde enchantée du chien blanc, c'est le singe bleu. Donc du coup, moi étant singe bleu, pour moi cette année, c'est lunaire, plus que pour vous. Et en plus, dans ma date d'anniversaire, le mois prochain, je vais aussi passer dans mon cycle annuel de singe bleu lunaire. Donc moi, je sais que de toute façon, cette année, depuis le 26 juillet, je n'ai que des obstacles. Donc je joue avec parce que j'en ai conscience. Je le sais, je suis prêt. J'accueille, mais quand même avec humour. Comme me disait mon associé, elle dit ça, c'est chouette, t'accueilles ça avec humour. J'ai dit bah ouais, parce que sinon, c'est bon, je me retrouve sous la table. Ou je vais aller bosser dans des pompes funèbres, je vais déprimer. Donc autant vivre ça avec humour et légèreté, puisque je sais que de toute façon, pour moi, cette année, c'est ça. Le défi, ça va être de jouer avec tout ça. Et puis là, mon anniversaire arrivant, ça va être encore pire et ça commence. Donc voilà, parce que c'était quand l'année dernière, j'ai réussi à manifester un beau collectif, en tout cas dans une société. Hein. Moi, je travaille en société parce que j'estime qu'il faut être ensemble et qu'il ne faut pas être seul, parce qu'en étant ensemble, on est plus fort et c'est plus riche et on développe beaucoup plus de choses sur un plan professionnel en étant ensemble qu'en étant tout seul. Et puis en plus, c'est à contre-courant de la société, hein, parce que la société veut absolument que les gens soient seuls, qui créent des micro-entreprises, qui créent des entreprises individuelles. Il faut surtout pas se regrouper, hein. Surtout pas. Restez seul, payez vos impôts, payez vos taxes, mais surtout, restez seul. Voilà, ça c'est le message de la matrice. Sauf que l'univers nous dit non, mais en fait, vous êtes beaucoup plus beau, vous êtes beaucoup plus important, et vous pouvez... La seule façon de grandir, c'est quand vous n'êtes pas seul, en fait. C'est quand vous êtes en interrelation, quand vous êtes reliés et quand vous êtes ensemble. Donc moi, j'ai cette conscience-là que c'est important d'être ensemble et qu'on va plus loin en étant ensemble. Et c'est beaucoup plus solide. Alors, évidemment, il y a beaucoup plus de challenges. Ça nécessite beaucoup de travail sur soi, mais moi, là-dessus, ça va, je suis prêt. Mais il y a des vagues. Il y a des vagues, et là, en ce moment, c'est la tempête. Hein. On est monté à 14 personnes. Donc ça, c'était chouette. Et là, ça s'est réduit en peau de chagrin durant 1 an. Et puis là, avec l'annonce de ce matin, on se retrouve à 2. Alors, de passer de 14 à 2, alors je veux bien dans la Sœur des Mondes Blancs, ok, ils coupent des têtes à droite à gauche, mais j'ai aussi réalisé il y a quelques jours, et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, c'est qu'on a aussi une résonance du confinement qui, dans l'inconscient des gens, invite tout le monde à
à retourner dans l'ego, en plus avec ce chien blanc de cette année, de cette onde enchantée. Je vous disais, faites gaffe à l'ego, faites gaffe à l'ego. Et bien là, on est en plein dedans. C'est-à-dire que tout le monde reprend son chemin seul. Et pour un certain nombre de personnes, alors c'est pas trop mon cas, parce que heureusement, j'ai quand même grandi en conscience, donc les personnes autour de moi ne sont pas dans cette conscience-là, mais quand même, dans l'inconscient, il y a des choses, c'est qu'ils prennent pas en considération le groupe. Et du coup, ça détruit. Voilà, ça détruit des structures qui auraient pu vraiment être des potentialisateurs de développement, d'épanouissement de chacun à l'intérieur d'un collectif. Donc moi, personnellement, je trouve que c'est dommage parce que je vois très bien qu'est-ce que ça peut apporter et je vois aussi qu'est-ce que les personnes vont rater en retournant tout seul en fait. Dans leur dans ce monde manipulé par le rêve de quelqu'un d'autre, hein, comme je vous le disais. Mais c'est pas grave, c'est l'expérience. C'est l'expérience. Et puis si les personnes le font en plus en conscience, et tant mieux. Voilà, parce que vraiment c'est une expérience vécue en conscience et à un moment donné, quand ils auront appris ce qu'ils doivent apprendre seuls, ils reviendront peut-être dans du collectif parce qu'à l'intérieur ils savent que c'est la voie. Donc voilà, c'est intéressant hein, quand même. Et donc il y a 4 ans, on était toujours en main bleue, forcément, hein, puisque ça fait partie des châteaux. Donc on était en main bleue, mais avec 4 tonalités en moins. Donc on était en main bleue cosmique quand même. Je ne sais pas si vous vous souvenez à cette annonce, tonalité 13, la transmutation. Et oui, la présence. Voilà, c'était pas pour rien quand même que ça s'est produit ce jour-là. Et on était dans l'onde enchantée du singe. Donc, il fallait jouer. Il fallait jouer avec ce confinement. Moi, j'ai joué. J'ai adoré jouer avec ce confinement, personnellement. J'ai jamais autant joué de ma vie. Ça a été superbe. Mais pour un certain nombre de personnes, ça n'a pas été très drôle. Hein. Il y en a, ils ont vraiment pas rigolé hein, pendant le confinement. Et les picouses, et le masque, et tout ça. Il y en a, vraiment, ils n'ont pas rigolé. Moi, j'étais mort de rire tout le long, mais voilà. Et c'était la sagesse, c'était l'enseignement. Il fallait rire de ça. Hein. Il n'y a pas beaucoup de monde qui a compris. Hein. De toute façon, la sagesse des Mayas, elle est d'un niveau vraiment, vraiment élevé. Pour moi, c'est une sagesse des guides, quoi. C'est difficile. C'est pas accessible vraiment trop aux personnes lambda. Mais c'est vraiment accessible, je trouve, aux personnes qui sont amenées à guider les gens. Donc c'est vraiment, si ça vous parle, c'est qu'à mon avis, à l'intérieur de vous, vous êtes un guide pour les autres. Et ça, c'est le guide du guide. C'est vraiment un référentiel très haut en conscience. Mais effectivement, il faut pouvoir monter dans l'arbre pour aller chercher les fruits, quoi. Et donc, il y a 4 ans, on était dans l'onde enchantée de l'aigle, donc dans l'onde enchantée de la création. Et la manipulation mentale aussi, c'est lié au mental, l'aigle. Et là, effectivement, il y a eu des grosses manipulations. Après, pour voir la vérité dans cette manipulation, il fallait jouer. Il fallait jouer. C'était l'enseignement, il y a 4 ans, de ce confinement. Si je regarde ça avec un œil du synchronomètre. Alors, ce qui est intéressant aussi, allons plus loin, jouons. Alors, il y a 4 ans en avant, on était en 2016, mais en 2016, il s'est trop rien passé, sauf pour moi qui ai complètement changé de vie, qui ai déménagé dans le sud, voilà, gros changement d'expérience pour moi. Bon, peut-être que j'étais déjà, dans ces vibrations, et du coup, ça a résonné pour moi, mais sur un plan collectif, il ne s'est pas passé grand-chose. Par contre, si on revient 8 ans avant la date anniversaire de l'annonce du confinement, si on fait 2016 moins 8, 2020, donc 2020 moins 8, et on arrive en 2012. Et oui, en 2012, la fin du monde. Vous vous souvenez ça, la fin du monde? Eh ouais, oui, hein, ça résonne. Est-ce que vous l'aviez vu, ça, que le confinement était lié avec 2012, avec
avec l'annonce de cette fin du monde. 8 ans après, 8 ans, 8 ans, l'intégrité, le 8 c'est aussi l'infini. Et donc c'était aussi en lien avec la sagesse des Mayas, qui nous disait qu'on allait changer de monde, que les choses allaient changer, qu'on n'allait plus vivre cette matrice. Sauf que, effectivement, il s'est passé des choses depuis 2012, il y a eu des changements positifs, et je pense que c'est pas pour hasard qu'il y a eu ce virus et ce confinement en 2016, 8 ans après, ça a été pour casser ce mouvement d'enseignement maya. 8 ans après. Et pour le casser définitivement, puisqu'on est sur le 8, on est sur l'infini. Mais je suis pas sûr qu'ils ont réussi, parce qu'en fait, pour moi, ça fait pas 8 ans. Puisque si vraiment ça a été calculé, ça a été calculé sur le calendrier grégorien. Parce que si on passe dans le calendrier maya, ça fait 7 ans entre mars 2012 et mars... parce que c'est décembre 2012, c'est 21 décembre 2012, c'est pas le 16 mars 2012, le changement de monde. Donc du coup, vous savez qu'entre le 16 mars et le 21 décembre, on change d'année, nous, dans le Maya, on fait 1+1. Donc finalement, entre décembre 2012 et mars 2020, il y a 7 ans. Dans le calendrier Maya, il n'y a pas 8 ans. Et vous savez, c'est quoi le 7? Le 7, c'est le chiffre de l'harmonie. Le 7, c'est le chiffre de l'inspiration. Le 7, c'est le chiffre de la syntonisation avec notre centre le plus profond. C'est la canalisation de notre être véritable, du divin, de la source, du centre cosmique, de Unapku, de Dieu. Et donc, pour toutes les personnes qui sont en lien avec ça, le confinement, ça leur a permis justement d'amplifier cette relation. Alors évidemment, ça n'a pas été pour tout le monde, mais quand même, ça a été vécu par un certain nombre de personnes qui, à partir de ce moment-là, ont changé de vie, ont changé de réalité, ont changé de conscience, ils ont fait un bond de conscience. Alors les personnes qui déjà l'avaient fait en décembre 2012, bien évidemment, ça a été plus loin. Mais les personnes qui ne l'avaient pas encore fait, mais qui avaient la graine à l'intérieur, là, ils ont fait des basculements, des gros basculements. Donc voilà, en tout cas, moi j'ai trouvé ça très intéressant de voir ça. Moi je suis très content de le voir de ce regard-là. Je trouve que c'est très positif. Et même cette année, je trouve que c'est très positif, même si ça bouscule dans tous les sens et que ça bouge. C'est fait pour que on change de graine, qu'on arrête de semer toujours des OGM qui donnent rien. Retrouvons la graine originelle, celle qui transmet le meilleur d'elle-même de génération en génération. Et c'est ça le message de cette graine de 13 jours. Et j'espère, je vous souhaite et je prie pour chacun d'entre vous que vous le viviez. Parce que c'est la vérité. La vérité, elle se vit. Elle ne se trouve pas dans des bouquins. Elle se vit à l'intérieur. Vous avez les réponses à l'intérieur. Vous avez les connaissances à l'intérieur. Et aujourd'hui, on va donner forme à cette connaissance. Ça va prendre forme, ça va se manifester. Voilà, comme ça s'est manifesté déjà pour moi ce matin avec le guide du jour qui est la nuit bleue d'aujourd'hui. Donc ce matin, c'était la nuit bleue, l'abondance. Et même si on veut me faire croire, la matrice veut me faire croire avec ce départ de sociétaire, qu'une partie de mon abondance dans ma création va être perdue, moi je pense pas. Je pense pas du tout. Et l'enlaceur des mondes blancs qui a ce pouvoir de la mort a aussi ce pouvoir de l'opportunité. Et pour moi, voilà, je saisis cette opportunité de me dire, il y a un changement qui s'opère, il y a forcément quelque chose de mieux encore, des personnes qui seront encore plus en adéquation avec ce que j'ai envie de vivre, qui vont se présenter et qui vont embellir encore plus ma création,
qui est collective, qui est à la fois personnelle, mais qui est aussi collective. Et si on se rassemble tous sur le même objectif, et ben alors là, ça peut prendre des proportions qu'on n'imagine même pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous éclaire sur la main bleue auto-existante, que vous faites des liens avec le confinement, avec 2012. Voilà, c'est la graine. La graine, elle nous invite aussi à aller voir le passé, parce que c'est avec le passé que l'on construit le futur. Donc, revoir ça, parce que grâce au moment présent d'aujourd'hui, de cette main bleue, eh ben, on peut faire la bascule pour pas répéter les anciennes graines, comme je disais, la OGM, qui donnent rien dans notre réalité, qui donnent rien dans cette réalité, dans ce monde. Mais d'aller chercher, voilà, d'aller sélectionner la graine originelle, celle qui est capable de donner naissance à tous les possibles. Merci à vous encore de me soutenir, de m'envoyer des petits commentaires. Il y en a qui passent dans le magasin, qui me disent « Ah, j'adore ta vidéo !» C'est cool. Merci beaucoup. Et puis, voilà, je sais pas quand est-ce que je ferai une prochaine vidéo. Là, je savais parce qu'il y avait des carrefours que je trouvais intéressants, que j'avais vu et que je me suis dit, il faut que je le fasse. Là, pour le moment, je sais pas la prochaine vidéo que je vais faire. En tout cas, j'ai lancé aussi l'énergie pour le festival de la tempête. Ça commence, la tempête déjà. Donc, bien évidemment, voilà, si vous avez envie de partager quelque chose à tout le monde, mais il faut quand même être bien calé avec le calendrier Maya, hein, et pas être juste nouveau. Si vous êtes juste nouveau, c'est bien juste de participer, de faire des liens et de discuter avec des gens qui sont dedans à fond pour transmettre, voilà, pour recevoir les initiations des uns et des autres. Et s'il y a des personnes qui sont à fond dans le calendrier Maya, qui ont envie de faire des choses avec des gens, peu importe ce que c'est, en lien avec le Tzolk'in, eh ben, contactez-moi et je coordonne afin de potentialiser le pouvoir du Napku. Et donc, on va potentialiser tout ça. Je me propose d'être coordinateur. Et puis on verra bien, alors soit le 26, soit le 25 dans la journée hors du temps. Là dans le canal Telegram, personne n'a proposé éventuellement de faire en 3 temps, peut-être le matin de revoir le passé de l'année en cours, faire le bilan, l'après-midi de faire la célébration du jour hors du temps, et le soir peut-être aller accueillir les énergies de la nouvelle année qui va se présenter. Pourquoi pas, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Moi, personnellement, j'aime bien le nouvel an parce que vraiment, on incarne vraiment les énergies du jour, le jour même. Bon, si on le fait la veille, c'est pas tout à fait pareil, mais après, c'est un jour hors du temps, donc il est relié aussi à tous les autres jours de l'année. Donc, why not? Why not? Et puis, le lendemain, on peut faire quelque chose de façon individuelle ou se rassembler encore si on a envie. Pourquoi pas faire sur 2 jours? Moi, j'en sais rien. Je suis ouvert à tout, bien évidemment. Bon, je pense qu'on sera en petit comité parce que je sais que voilà, la sagesse Maya, ça parle pas non plus à 15 000 personnes en France. Et puis que peut-être des gens seront loin, ils vont peut-être pas forcément se déplacer. Mais en tout cas, avec les personnes qui seront là, on sera en famille, dans la famille galactique, la famille de sagesse, et puis on va pouvoir simplement échanger les énergies, les informations, et c'est beau et c'est chouette, même sans forcément parler, juste dans la présence, quoi. Parce qu'on a plein de choses à s'apporter dont on n'a même pas conscience. Mais c'est important de se rassembler, c'est important de se regrouper. Vraiment, pour moi, je trouve que c'est vraiment important. Et si dans votre coin, vous avez l'élan de faire des ateliers, de transmettre le calendrier Maya, de parler Maya aux gens, faites-le. Hein. Faites-le. Moi, je fais des vidéos, mais j'ai pas envie d'être le seul. J'ai envie qu'on soit nombreux en France à faire ça, de la façon dont ça nous parle. Allez, j'arrête, promis. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et in Lakesh à tout le monde.